l'Institut d'administration publique de Québec présente son prix hommage à Monsieur Marc Lacroix. Marc est un patron exigeant, mais c'est aussi quelqu'un qui va nous donner toute la marge de manœuvre et tous les moyens qu'il faut pour réussir. Il nous appuie. Marc a inspiré bien des gens, mais moi, ce que je retiens de Marc, c'est sa persévérance puis sa détermination. Marc a toujours cru à la relève. Il a toujours poussé les jeunes à prendre leur place, même qu'il leur en laissait beaucoup. Marc a été pour moi un patron, un mentor, un champion, un collaborateur et finalement un collègue, mais c'est avant tout un grand ami. Marc est un travailleur acharné. Les gens n'arrivent pas à en faire autant que lui en termes d'heures, en termes de capacité de travail. C'est pas facile de travailler pour Marc Lacroix. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. À chaque matin, lorsque j'arrivais, il était déjà au bureau. Je quittais le soir, il était encore là. Je ne savais pas quoi faire pour le battre, en fait, à ce niveau-là. Il a été le fondateur, il y a 20 ans, du Centre d'expertise des grands organismes. À cette époque, c'était pas évident qu'il valait la peine de partager nos meilleures pratiques. Marc, lui, en était convaincu. Il savait que le service aux citoyens en sortirait gagnant. Marc, c'est le meilleur de ce que la haute fonction publique et le secteur public ont à offrir. Marc, c'est une passion contagieuse et inspirante qui amène ses collaborateurs à toujours vouloir se dépasser. Au moment de sa nomination, je lui ai envoyé un courriel pour le féliciter en lui disant que la contribuable en moi était rassurée de savoir que les destinées de ce ministère-là étaient confiées à un homme de sa trempe et de sa vision. Un mois plus tard, il m'appelle et il dit « Hey, la contribuable, ça te tenterait pas de venir contribuer? » Dit de même, c'était un peu gênant. Il y avait juste une bonne réponse et c'était oui. À la Régie des rentes, Marc modernisait notre centre d'appel et ses processus. Sa phrase, c'était « On va développer un centre d'appel de classe mondiale. » Ah, ce qu'il l'a répété. On n'avait aucune référence. Internet n'existait même pas. On ne savait pas c'était quoi un centre d'appel de classe mondiale. Mais savez-vous quoi? Je pense que grâce à Marc, on est devenu un centre d'appel de classe mondiale. Dans mes souvenirs que je peux maintenant partager avec vous, c'est ces rencontres de coin de porte où on bouillonnait d'idées, mais surtout, c'est que ça aboutissait à des vraies concrétisations. Mon meilleur souvenir de Marc, c'est lorsque la Régie des rentes a remporté le Grand Prix québécois de la qualité au début des années 2000. C'est un prix qui avait toujours été remporté par une entreprise du secteur privé. Et là, c'était la première fois qu'un organisme public le remportait. Et c'est beaucoup grâce à Marc. Mais c'était surtout une victoire d'équipe parce que Marc a toujours donné beaucoup de place aux équipes, à ses coéquipiers, coéquipières. Bien courageuse de vous le dire, mais oui, Marc a un défaut. Il est d'une impatience légendaire. Il est incapable d'accepter qu'on lui fasse perdre son temps. Marc, en fait, c'est la rigueur incarnée avec un côté stratégique. Par contre, c'est quelqu'un d'extrêmement humain qui ne perd jamais de vue l'impact des décisions sur ses collaborateurs. C'est quelqu'un qui valorise le travail d'équipe. Il a été la personne la plus signifiante de ma carrière. Vous savez, encore aujourd'hui, quand j'apporte des idées à mes équipes, son influence, sa pensée, mon rappel de son attitude sont là quelque part. Je n'interviendrais pas de la même manière si je n'avais pas eu Marc Lacroix sur ma route. C'est une machine intarissable d'idées, ce qui peut parfois nous donner le sentiment qu'on parle à une machine, mais c'est quelqu'un qui est profondément humain. Il va écrire des notes pour remercier les gens de sa main, quelque chose qui est assez exceptionnel pour un dirigeant d'une organisation avec toute la charge qu'il a. Il prend le temps de remercier les gens personnellement. Marc mérite toute notre attention parce qu'il a laissé une trace dans toutes les fonctions qu'il a occupées, mais aussi auprès des gens qui ont travaillé avec lui. Il nous a toujours emmenés dans son sillage de vouloir se dépasser et pour ça, je lui dis chapeau. Je veux surtout lui dire que j'aimerais qu'il savoure l'un de ses héritages. C'est d'avoir fait grandir toute une génération d'employés de l'État en leur inculquant le sens du service aux citoyens. Il me fait plaisir d'appuyer la candidature de Marc Lacroix pour le prix hommage de l'IAPQ. Je le fais avec enthousiasme et conviction. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour Marc Lacroix. Travailler avec lui a toujours été productif, positif et agréable. Marc Lacroix est tout simplement un des meilleurs sous-ministres que j'ai connus. Jean Pronovost. Marc, en remportant ce prix, tu accèdes au temple de la renommée de la haute administration publique. Dans chaque temple de la renommée, il y a des joueurs d'exception et pour moi, tu seras toujours le Wayne Gretzky de la haute fonction publique. Bravo! Le récipiendaire du prix Hommage 2019
Monsieur Marc Lacroix.